content matin parce que nous n'avons pas dans sa bonne Dieu à faire dans le dernier temps. C'est une grâce, c'est un privilège et que ce n'est pas tout le monde qui joint nous. Lecture nous matin, du fait du verset 27 au verset 37, et c'était plutôt du verset 37 au verset 47, mais pas de problème, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous aimerions partager avec vous ce sujet, la persévérance. La persévérance est importante pour nous connaître que dans la persévérance, eh bien, qui avantage, moi-même avec vous, capable de joindre. En persévérant, eh bien, on peut découvrir des merveilles. On peut réussir. Les élèves qui réussissent à l'école, ce sont des élèves persévérants, des élèves qui persévèrent. Ce ne sont pas des élèves qui viennent lundi et puis qui se sont absentés le mardi, qui viennent le mercredi, qui se sont absentés le jeudi. Mais ce sont des élèves qui persévèrent dans les cours, dans les matières. Jésus, il était très formel. Lorsqu'il t'a dit par ça, dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Dans Matthieu, chapitre 24, nous lisons ceci. Dans Matthieu, chapitre 24. Après que Jésus, eh bien, donné à ses disciples ses dernières recommandations, eh bien, dans le verset 14, il a précisé aux disciples, et ceci avec soin, avec grand soin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais avant cette dernière déclaration de Jésus, il a précisé à ses disciples au verset 13. Il précisait à ses disciples au verset 13, il dit, après tout ça, me fin dit nous, il faut prophète qui venir, des séducteurs qui venir sur la terre, guerre par-ci par-là, une nation s'élèvera contre une autre nation, la charité du plus grand nombre qui sera refroidie. Après tout ça, me fin dit nous, après que il dit, mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, tout ça me dit nous là, pas fait rien pour nous, pas régler rien pour nous. Nous n'avons aucun bénéfice dans tout ce que je viens de vous dire si vous ne persévérez pas. Votre salut dépend de la persévérance. Mais, à côté de tout cela, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, la persévérance pour Jésus, eh bien, était capitale. Cela dépendait de la vie des disciples. Cela dépendait de la vie éternelle des disciples. Et de la vie éternelle de tous ceux-là qui auront, eh bien, la possibilité de servir Dieu. Parce que c'est dans la persévérance qu'on réussira. Souvenez-vous ce que Josué avait dit à ce que l'Éternel, Moïse,
avait dit à Josué, eh bien, persévérez dans la lecture de la parole de Dieu. C'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, il faut persévérer dans la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le peuple qui était présent en ce temps-là, eh bien, ils écoutaient l'apôtre Pierre et les autres apôtres. Et lorsque les apôtres avaient fini de parler, eh bien, ces hommes-là qui écoutaient la parole de Dieu, moun sa ou t'a écouté parole de Dieu lorsque Pierre a fini de parler avec l'autre apôtre, eh bien, il y a un cœur qui t'a brûlé en dedans. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire ces paroles qu'ils viennent d'entendre, qu'ils viennent d'écouter, comme Jésus l'a précisé, eh bien, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Eh bien, ces paroles-là leur a donné la vie. Ces paroles-là, eh bien, leur a donné, eh bien, le mouvement et l'être. Ces paroles-là, eh bien, qu'ils ont entendues, eh bien, touchaient leur cœur. Parce que ces paroles-là étaient une parole de vie. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ils eurent le cœur vivement touché. Cœur yo a brûlé en dedans. Songez sur la route d'Emmaüs, lorsque les deux disciples marchaient sur la route d'Emmaüs, eh bien, un troisième homme s'entretenait avec eux. Et lorsque ces deux disciples-là, eh bien, étaient encore dans l'ignorance, ne savaient que faire, ne pouvaient pas comprendre que c'était Jésus qui était au milieu d'eux, eh bien, ils parlaient avec Jésus, ils conversaient avec Jésus, mais ne sachant pas que c'était Jésus. Jusqu'au moment où Jésus lui-même, en arrivant chez eux, eh bien, cassait le pain. Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent grâce à la manière dont Jésus avait l'habitude de casser le pain. Et ils ont tous vu que cet homme-là, la façon là que Jésus a cassé ce pain-là, eh bien, ne pourrait autre que Jésus. Et puis la Bible dit qu'ils eurent leurs yeux s'ouvrirent. Donc, j'ai ouvert lorsque Jésus lui-même lui cassait le pain, et de la façon que Jésus lui-même lui cassait le pain, j'ai envie d'ouvrir, ouais, que Jean pense à casser là, il n'y a pas qu'à l'autre monde que Jésus. Chrétien, moi-même avec vous, nous avons besoin d'une habitude spirituelle là, nous. Et avec cette habitude, eh bien, bon Dieu, il va défendre nous. Nous, les chrétiens, nous devons avoir certaines habitudes spirituelles chez nous. En ayant ces habitudes-là, eh bien, Jésus pourrait nous défendre. Comme il défendait Job, en disant que Job est un homme fidèle. Job est un homme intègre. Parce que Job avait l'habitude d'être intègre. Job avait l'habitude d'être fidèle. Donc, en ayant ces habitudes spirituelles-là, eh bien, Jésus va nous défendre rapidement. Donc, la persévérance, c'est un fruit de l'esprit. La persévérance. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ne restaient pas là. Ils n'ont pas traité là. Ils ont posé mes questions. L'entendre des paroles, bon Dieu, ça mène à quelque chose. C'est ici, en Montréal, lorsque l'école du dimanche, une fête, étude biblique, une fête, et puis pas une question. À dire, cœur pas vivement touché. Si cœur vivement touché, on va poser des questions. Je vois qu'ici, quand
eh bien, l'école du dimanche est terminée et le pasteur demande est-ce qu'il y a des questions? Et puis personne n'a aucune question. Parce que leur cœur n'était pas vivement touché. Leur cœur n'était pas vivement touché. Donc si vos cœurs sont vivement touchés, vous aurez quelque chose à faire, même si vous ne posez pas des questions, mais il y a d'autres choses à faire. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Là, nous finissons des paroles, ça, yo. Jeunes sentis-nous là. Qui ça pour nous faire encore? Bien-aimés frères, yo. Et Pierre te dit, yo, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, allons au verset 42. Lorsque Pierre fit conseiller dans ce sens pour sauver de génération perverse, eh bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Donc, une question qu'on devrait se poser, et pas pour poser question et pour répondre question, mais moi-même, je suis capable de poser question ça pour moi-même personnellement. Est-ce que si l'église là pas gagné plus de monde, est-ce que ce n'est pas faute moi? Est-ce que si l'église a manqué quelques activités, est-ce que ce n'est pas faute moi? Est-ce que si jeune qui commencé, eh bien, et pas camper, est-ce que doit être moins pas camper la donne? Est-ce que un comportement que me bien, est-ce que persévérance moins je la donne? Vous comprenez? Donc, on a de questions pour me poser tête moins. Parce que la persévérance, eh bien, il est avantageuse. Il est avantageuse pour les chrétiens. Parce que, notez bien, Jean, que la manière dont nous vivions chez nous, eh bien, il y a d'autres personnes qui nous regardent sans le savoir. D'autres personnes qui nous poursuivent sans le savoir. D'autres personnes qui nous regardent sans même les voir. Donc, comportement, nous, il parle fort en pile. Ou capable on dans l'église là, et puis gon moun k'ap veille ou pas jamais connaît. Gon moun k'ap suivre ou pas jamais connaît. Gon parole ou te dit à cause de parole ça, et puis moun ça sous l'église là, et bien la vini tout. Gon action te commettre, et bien moun ça la suivre sans que le pas dire ça. Ah, frère ça, m'a marcher ensemble avec. Côté lié, c'est là, m'a prié tout. C'est ça, ah, c'est ça qui est bon conseil, oui. Comprenez? M'a marché côté c'est ça, marché. Bien, bon, l'autre dit c'est ça, bon conseil, eh bien, c'est salutaire. Donc, persévérance, moins, lui jouer en pile, non seulement dans salut, pas moins, mais aussi dans salut, par l'autre monde. Regardons pour voir dans Luc chapitre 21 et le verset 19. Luc 21 et le verset 19. Luc 21, verset 19. Lorsque Jésus, notez bien, lorsque Jésus, eh bien, il parlait à ses disciples de ce qui devait arriver dans la suite des temps, eh bien, regardez pour voir comment il a conclu son discours. Regardez pour nous comment Jésus, eh bien, il fait un discours. Recommandation que le tape aux disciples, eh bien, lorsque le tape expliqué disciples comment la fin des temps sera liée
comment moun pral rayi yo, comment, eh bien, une nation a goumé avec une autre nation, comment, eh bien, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et puis finalement, au verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si la persévérance, eh bien, c'est un moyen de me sauver, eh bien, je vais le faire. Je n'ai rien à payer pour ma persévérance, sauf mon énergie, sauf mon temps. Vous comprenez? Donc, Jésus voulait dire à disciples là, même si toute bagage ça arrivé, même si des tremblements de terre à droite et à gauche, même si moun raïo, même si nation levée contre notre nation, même si il y a famine, même si il y a un pile faux prophète qui a levé, eh bien, ou même, ou a sauvé tête oui, ou a sauvé nan mou, grâce à la persévérance qu'on va gagner. La persévérance est importante pour Jésus-Christ. Par la persévérance, non seulement on a sauvé tout, eh bien, on a sauvé l'autre monde tout. Regardez pour nous. Allons dans Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Regardons voir dans le verset 39. À partir du verset 39, vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de quoi? La parole. À cause de qui ça? La parole. À cause de cette déclaration formelle de qui est-ce? De la femme. Hein? Qu'est-ce qu'a fait la femme? Qui sa femme n'a fait? Elle avait témoigné. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Pour qui ça? Parce que femme n'a était ensemble avec Jésus. Il t'a parlé. Elle était avec Jésus. Elle posait des questions avec Jésus. On peut découvrir par là. Nous qu'à découvrir ici, là, dans la persévérance, on peut être un bon témoin. Lorsqu'on persévérer, eh bien, on est capable de devenir un bon témoin. Plus soit persévérer dans la parole de Dieu, c'est plus soit comprendre la parole de Dieu plus bien. C'est plus soit comprendre Jésus plus bien. C'est plus soit comprendre bon Dieu plus bien. C'est plus soit comprendre le monde qui c'est bon Dieu plus bien. C'est plus soit comprendre frère plus bien. C'est plus soit comprendre frère plus bien. Et de là étant, on peut être un bon témoin. Non seulement un témoin oculaire, mais encore un témoin auriculaire. Qui est-ce qui a fait témoin Jésus si vous pas marcher avec lui? Qui est-ce qui a fait témoin Jésus? Eh bien, si vous pas tendre Jésus. Qui est-ce qui a parlé de mon Dieu si vous pas tendre parole de mon Dieu? Il faut tendre parole de mon Dieu. Il faut pratiquer parole de mon Dieu. Et par là, eh bien, la femme là, eh bien, qui a écouté Jésus, il a posé à Jésus beaucoup de questions. Il a posé à Jésus la question sur l'Ancien Testament, sur Jacob, sur Abraham. Et finalement, il a découvert en Jésus que Jésus est un prophète. Elle a découvert en Jésus que Jésus, eh bien, est le Christ. Et à partir de là, eh bien, cette femme-là, eh bien, elle est partie. Elle est partie annoncer les oracles de Dieu. Elle est partie annoncer ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. Et lorsqu'elle se mettait à parler aux Samaritains, elle commençait à parler avec les Samaritains, eh bien, les Samaritains de cette ville courent en Jésus, sans que Jésus n'ait même pas de besoin d'aller, mais à cause de sa femme n'entendait, à cause de ce que la femme a entendu auprès de Jésus, eh bien, ces hommes-là et femmes-là, ces Samaritains-là, eh bien, crurent en Jésus-Christ à cause de la déclaration formelle de la femme
qui disait avec eux, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, les Samaritains, eh bien, en attendant ces paroles, eh bien, ils allèrent eux-mêmes trouver ce Jésus-là, trouver ce prophète-là. Et ils ont trouvé Jésus. Ils ont même Samaritains, leur fin de temps des femmes, eh bien, ils allaient joindre Jésus eux-mêmes. Et au bras où qui change, au bras où qui s'acrivait, vous allez voir ce qui se passait, ce qui arriverait. Eh bien, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, vinrent trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Voyez, les Samaritains prièrent Jésus de rester chez eux. Les Samaritains ont prié Jésus pour rester côté eux. Pour qui ça comprenne? Parce qu'ils ont entendu Jésus qui a parlé. Parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont entendu la parole de Dieu par la bouche de Jésus. Et puis maintenant, ils ont décidé de demander à Jésus de rester chez eux, de ne pas partir. C'est comme ces 2 disciples-là sur le chemin d'Emmaüs qui a demandé à Jésus de rester, passer la nuit avec eux. C'est de là que vient cette chanson. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous présence divine, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Donc, en écoutant la parole de Dieu, ces Samaritains-là ont demandé à Jésus de rester chez eux, comme ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Eh bien, ce qui est important dans cette histoire, c'est que un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Voilà le résultat de la persévérance. À cause de la persévérance de cette femme, elle a amené beaucoup de Samaritains, et ces Samaritains-là, ils ont entendu, ils ont écouté la parole de Dieu, de par Jésus, et puis, qu'est-ce qui arrivait? Eh bien, à cause de sa parole, eh bien, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de Jésus. La persévérance, mes bien-aimés, que l'on veuille ou non, a de bons résultats. C'est dans la persévérance qu'on parviendra au succès. C'est dans la persévérance qu'on réussira. C'est dans la persévérance, eh bien, qu'on aura de la connaissance. C'est dans la persévérance, eh bien, qu'on deviendra et la chose, eh bien, pourquoi on travaille. Donc, un beaucoup plus grand nombre crurent à la parole de Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est que, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Maintenant, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et ils ont écouté la femme, ils ont allé voir Jésus, et puis ils ont écouté Jésus, et maintenant, ils reviennent aux femmes maintenant. Ils reviennent côté femmes dans le et ils disent, femmes, non, c'est pas à cause de sortir dit nous non, qui fait nous couer. Nous te couer déjà, on te parle avec nous, mais maintenant, nous montons plus haut parce que ça. Maintenant, nous trouvons source là. Nous trouvons source là. On a trouvé la source. Maintenant, et qu'on y est, nous couer parce que nous t'étendons nous-mêmes avec propres oreilles, pas nous. Nous t'étendons nous-mêmes avec propres yeux, pas nous. Bien-aimés, est-ce que vous voyez qui sa persévérance qu'a fait? Et pour nous finir, on nous retourner dans Actes chapitre 2, la parole de Dieu dit, il persévérait
dans l'enseignement apôtre. Yo persévéré dans la communion fraternelle. Yo persévéré dans la fraction paix. Yo persévéré dans la prière. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Donc, puisqu'il y avait persévérance, eh bien, il y avait aussi la crainte vulnérable. Ou pas gagner la crainte de Dieu sans persévérance. Ou pas gagner la crainte de Dieu sans persévérance. C'est à cause de leur persévérance. Eh bien, la crainte, la Bible dit, au verset 43, Acte chapitre 2, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pour que miracle opère, mes bien-aimés, il faut que, moi avec nous persévérer, oui. Il faut nous persévérer dans la prière pour miracle opérer. Sinon, nous avons prié pour grand Messie. Sinon, nous avons vu l'église pour grand Messie. Pour nous forts, pour nous un bon fanfare, pour musiciens, pour nous forts vraiment, il faut nous persévérer dans la répétition. Ce n'est pas un samedi nous venir, un autre samedi nous pas venir. Pour ceux qui chantent bien, vous comprenez? Pour le groupe chanter bien, eh bien, il faut nous persévérer dans la répétition. Vous comprenez? Pour prier, nous, pour qu'un démon chasse parmi nous, eh bien, il faut que nous jeûnions, il faut que nous prions. Car Jésus lui-même l'a précisé dans sa parole, il y a certains démons qui ne doivent être chassés que par le jeûne et par la prière. Donc, à ne pas prier, et lorsque nous ne pas prier, lorsque nous ne pas jeûner, il y a quelques démons nous vivons avec eux, comme une maladie avec laquelle nous vivons. Il y a des maladies que nous vivions avec 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eh bien, il y a des péchés aussi que nous vivions avec 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que nous ne pas gênés. Nous ne gênons pas. Nous ne gênons pas. Nous ne persévérons pas. Et je vais dire quelque chose. C'est moi qui vais le dire. Nous t'avons découragé. C'est nature pas, non. Nous t'avons découragé. Côté que moi-même, des côtés moi, parce que nous avons persévéré, moi-même, nous sommes capables de décourager là. Parce que il y a patience, bon Dieu, formé comme ça. Vous comprenez? Moi-même, pour arriver dans le point ça, nous sommes découragés. Oui, imaginez, vous sortez loin. Vous comprenez? Ou bien pas dormi. Moi, parce que nous parlons tard hier soir. Et ceci, tout le temps, nous parlons tard. À peine si nous faisons 3 heures de temps dormi. Vous comprenez? Mais, par exemple, et fait ça, vous comprenez? Et puis, pour joindre ce matin là, c'est le fruit d'un grand sacrifice. C'est moi qui dis ça. C'est le fruit d'un grand sacrifice. Parce que là, nous n'avons pas rien, parce que nous avons commencé à préparer son acte de matin. Et nous n'avons pas tard hier soir. Et m'obliger de dire ça. Vous comprenez? M'obliger de dire ça. Pour ne pas comprendre que tout est facile. Non. Ou même besoin de côte partout. Qui ça côte partout? C'est participation, persévérance. Et pour qui raison? Pour quelle raison nous vous invitons à persévérer? C'est parce que dans la persévérance, il y a le salut. Votre salut dépend de votre persévérance. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi-même qui dis ça. C'est Jésus, lorsque il filme toute recommandation, ça avec discipline, il dit, mais si jamais on pas persévérer, on a trahi la charité du plus grand nombre a augmenté, vous comprenez? Nation a pleuvé contre nation, bruit de guerre par-ci par-là, on n'a pas qu'à sortir dehors, on est obligé de cacher,
parce que tu as tremblé, cyclone a fait, tempête, gros vent, ou pas qu'à sortir à l'acheter, ou pas qu'à manger, c'est pas comme ou pas mon pas qu'à sortir. Mais, vous connaissez tout ça, nous dit nous là, ça nous dépend de persévérance. Si nous tenons toute bagage, ça nous dit nous là, au seul bagage qui a délivré nous, au seul bagage qui a sauvé nous, c'est votre persévérance. Et nous découvrons que la persévérance, eh bien, il peut nous sauver personnellement, mais il peut encore sauver d'autres personnes. Voyez combien de Samaritains a pu recevoir leur salut grâce à la persévérance de cette femme, grâce au témoignage de cette femme. J'ai beaucoup à te dire. Moi, j'ai un pile pour me dire. Mais, dans les finis, mais ma petite parole ça. Salut dépend de persévérance. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Et si nous parlons aujourd'hui, nous ne parlons pas pour nous, nous parlons pour nous-mêmes seulement. Nous seulement disons qui ça Jésus te dit. On vous dit seulement ce que Jésus avait dit. Ce qu'avait dit Jésus dans Matthieu 24. Ce qu'avait dit Jésus dans Luc 21, 19. Votre salut dépend de votre persévérance. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse.